Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez oublié où vous avez posé vos lunettes? Ou de ce nom qui vous brûlait les lèvres avant de s'évaporer de votre mémoire? Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement déjà vécu une situation similaire et croyez-moi, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Mais ce dont on parle peu, c'est de la peur silencieuse qui accompagne ces petits trous de mémoire. Une peur qui grandit dans le silence des nuits, quand l'esprit se demande « Et si c'était le début de quelque chose de plus grave ?» Ce genre de pensée ne surgit pas de nulle part. Elle s'accumule avec le temps, au gré des informations que nous voyons, des histoires que nous entendons de la part de nos proches, de nos amis, de nos voisins. La vérité, c'est que nous connaissons tous quelqu'un qui s'est perdu avant que son corps ne le lâche. Quelqu'un qui a cessé de reconnaître ses enfants, qui s'est égaré dans sa propre maison, qui a oublié qui il était. Et si je vous disais que, dans une chose aussi infime qu'une graine, réside une force puissante qui protège l'esprit? Non, ce n'est ni un miracle, ni une exagération. C'est la nature à l'état pur, dans sa forme la plus généreuse. Et aujourd'hui, nous allons parler de une graine incroyable, souvent oubliée, mais potentiellement cruciale pour ceux qui veulent vivre plus longtemps et mieux, avec un esprit vif, une mémoire solide et une autonomie préservée. Je suis le docteur Sébastien Clermont, je suis spécialiste de la santé cérébrale et du bien vieillir. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver leur vivacité d'esprit, leur mémoire et leur équilibre mental. Ma mission est claire, prévenir le déclin cognitif qui prive de la vie ceux qui ont vécu si longtemps et méritent de la vivre pleinement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais que vous participiez à cette conversation. Dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. C'est toujours passionnant de voir jusqu'où ce message se propage. Elle est petite, si petite qu'elle tient entre les doigts. À première vue, elle semble même fragile, insignifiante. Mais ne vous y trompez pas, elle renferme une force que beaucoup ignorent. Depuis des siècles, cette graine est utilisée par les peuples anciens comme source de nourriture, de vitalité et de clarté d'esprit. Aujourd'hui, on la trouve sur les marchés, dans les foires et même dans nos placards, oubliés ou sous-estimés par la plupart des gens. Imaginez un aliment plus riche en protéines qu'un œuf, léger, facile à digérer et extrêmement polyvalent. Imaginez maintenant qu'il contienne en plus un type de graisse que votre cerveau adore. Non pas la mauvaise graisse qui obstrue les artères et nuit au cœur, mais plutôt celle qui lubrifie les connexions neuronales, protège les neurones et améliore la mémoire. Ces dernières années, j'ai remarqué quelque chose de curieux chez mes patients. Ceux qui vieillissaient avec plus de vitalité et de lucidité avaient presque toujours un point commun dans leur alimentation. Il ne s'agissait pas de compléments alimentaires coûteux ni de produits difficiles à trouver. C'était ce petit détail dans nos habitudes alimentaires qui faisait toute la différence, et cela provenait souvent de l'enfance, d'habitudes transmises par les parents ou les grands-parents. Je me souviens d'un patient nommé Suzanne, c'était une femme élégante aux cheveux blancs et aux yeux brillants. À 74 ans, elle menait une vie admirable. Elle lisait des ouvrages complexes, faisait des mots croisés en français et aidait ses petits-enfants à faire leurs devoirs. Lorsque je l'interrogeai sur ses habitudes alimentaires, elle me répondit simplement « Mon père disait toujours que cette petite graine fortifiait le corps et éclaircissait l'esprit. Je n'ai jamais cessé d'en consommer. » Cela a attiré mon attention. J'ai réalisé que, chez les personnes âgées jouissant d'une plus grande autonomie mentale, cette graine apparaissait fréquemment. Non pas comme un miracle, mais comme une vieille habitude tenace qui portait ses fruits à long terme. Et c'est là le secret. Son efficacité réside dans la constance, dans une consommation régulière, dans le respect des détails de la routine. C'est pourquoi on ne le trouve ni en couverture des magazines de mode, ni dans les régimes à la mode. Il ne promet pas de miracle en 3 jours. Mais pour celles et ceux qui souhaitent un cerveau performant pendant de nombreuses années, c'est un véritable trésor. Pendant longtemps, on a considéré les œufs comme la principale source de protéines de qualité. Et c'est vrai, ils constituent un aliment complet et important, notamment pour les personnes de plus de 60 ans qui doivent préserver leur masse musculaire, la solidité de leurs os et un système immunitaire performant. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un aliment d'origine végétale discret et silencieux qui contient proportionnellement plus de protéines que l'œuf lui-même. Et le plus impressionnant, il est sans cholestérol, ne contient pas d'excès de graisse saturée et présente le potentiel d'une digestion encore plus facile, idéal pour les personnes âgées souffrant de digestion lente ou de problèmes gastriques. Alors qu'un œuf contient en moyenne 6 grammes de protéines par unité, cette graine peut en fournir une quantité encore plus importante en seulement 2 cuillères à soupe. Cela peut paraître une petite quantité,
mais c'est suffisant pour enrichir un petit déjeuner, renforcer un déjeuner ou compléter un dîner léger, sans nécessité de changement majeur dans votre alimentation. Ce type de protéine est différent de celui que l'on trouve dans la viande ou les produits laitiers. Il contient des fibres, des minéraux et des graisses saines, une combinaison idéale pour il nourrit le corps, mais il protège aussi le cerveau pointe et voici le détail le plus important. Pour les personnes de plus de 60 ans, la façon dont le corps digère et absorbe les nutriments compte bien plus que la simple quantité. Les protéines de cette graine sont absorbées efficacement et en douceur, sans perturber l'estomac. Une fois dans l'organisme, elles contribuent non seulement au maintien de l'activité musculaire, mais aussi à synthèse des neurotransmetteurs, ces messagers cérébraux qui maintiennent notre esprit éveillé, alerte et connecté. Mes patients les plus observateurs me demandent souvent « Mais docteur, comment quelque chose d'aussi petit peut-il contenir plus de protéines qu'un œuf ?» Et je réponds toujours avec un sourire. C'est la nature qui fait preuve de sagesse. Petit à l'extérieur, puissant à l'intérieur. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette graine pourrait se trouver dans votre placard en ce moment même ou à quelques pas du marché le plus proche. L'esprit humain est comme un jardin. Pour s'épanouir, il a besoin de soins constants, d'une alimentation adaptée et d'une protection contre l'usure du temps. Et tout comme la terre a besoin d'eau pour éviter de se dessécher, notre cerveau a besoin de bonnes graisses et de nutriments spécifiques pour maintenir ses connexions actives. Et c'est précisément là que cette graine surprenante entre en jeu. Derrière son apparence anodine se cache un type de graisse que le cerveau reconnaît comme essentiel. Il ne s'agit pas de n'importe quelle graisse. C'est un type particulier qui contribue à maintenir les cellules cérébrales jeunes, flexibles et communicatives, même avec l'âge. Vous avez sans doute remarqué que certaines personnes vieillissent tout en conservant leur lucidité et leur joie de vivre. Elles se souviennent d'histoires, de noms et de détails du passé. Ce n'est ni de la chance, ni un don génétique miraculeux. Bien souvent, c'est le reflet d'une alimentation qui nourrit l'esprit, et pas seulement l'estomac. Cette graine, consommée fréquemment, contribue à réduire les processus inflammatoires silencieux dans le cerveau, qui sont parmi les principaux responsables des oublis, de la confusion mentale, dans les cas plus graves, de la progression de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Il agit comme un bouclier naturel, protégeant la mémoire de l'usure prématurée. De plus, elle favorise la production de substances qui améliorent l'humeur, la clarté d'esprit et la concentration. C'est comme si elle dégageait les chemins par lesquels passent les pensées. J'ai rencontré un monsieur nommé Henri, un officier de marine à la retraite de 78 ans, m'a confié une chose curieuse. J'ai commencé à me sentir ralenti. J'avais du mal à trouver mes mots. Ma femme disait que j'avais plus de mal à oublier les choses. C'est alors que j'ai décidé de recommencer à consommer cette graine chaque jour, comme je le faisais à la campagne pendant mon enfance. En quelques mois, je me sentais plus alerte, plus présente. Et ce genre d'histoire se répète. Il ne s'agit pas de miracle, mais de véritable nutrition. Il s'agit de donner au cerveau ce dont il a besoin pour continuer d'être ce qu'il a toujours été, le centre de notre identité, de notre histoire, de notre vie. Le moment est venu de révéler ce que beaucoup d'entre vous se demandent sans doute depuis le début de cette vidéo. Après tout, quelle est cette graine aux multiples vertus, plus riche en protéines que les œufs, qui protège le cerveau et peut contribuer à prévenir le déclin cognitif? Nous parlons de graines de chia. Oui, la petite graine de chia, si discrète en apparence. Un aliment ancestral, consommé par les peuples autochtones d'Amérique centrale, bien avant de devenir populaire dans les cuisines modernes. Mais ce que la plupart des gens ignorent encore, c'est que, pour les plus de 60 ans, le chia peut être un véritable allié dans la lutte contre le vieillissement cérébral. Le secret réside dans sa composition. Le chia est extrêmement riche en oméga 3 d'origine végétale, fibres solubles, protéines à haute valeur biologique, antioxydants et minéraux tels que le calcium, le magnésium et le zinc, tous des éléments qui nourrissent le cerveau et contribuent à réduire l'inflammation silencieuse, qui accélère la fatigue mentale. Les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ne se déclarent pas du jour au lendemain. Elles se développent progressivement, profitant de chaque facteur de risque: stress, mauvaise alimentation, manque d'exercice, troubles du sommeil. Et, petit à petit, elles altèrent les facultés mentales. C'est pourquoi la prévention doit commencer tôt, par des gestes simples au quotidien, comme intégrer 2 cuillères à soupe de graines de chia à son alimentation chaque jour. Lorsque les graines de chia font partie de votre routine, elles commencent à agir comme un nettoyant silencieux pour votre organisme. Réduit l'inflammation, stabilise la glycémie,
ce qui est également crucial pour la santé cérébrale, et nourrit le cerveau avec des graisses saines qui maintiennent les connexions neuronales actives et vivantes. Une cuillère à soupe de graines de chia le matin, dans un yaourt nature ou un verre d'eau, peut paraître anodin. Mais au fil des jours, des mois et des années, ce choix se transforme en protection. C'est comme si vous construisiez, jour après jour, un rempart contre les pertes de mémoire, la confusion mentale et même contre l'oubli de votre identité. N'attendez pas l'apparition de signes alarmants pour agir. La prévention commence dès maintenant, par des gestes simples mais efficaces. À cet égard, les graines de chia constituent l'un des outils les plus sûrs et les plus accessibles pour notre cerveau. Jean a 76 ans. Il vit avec sa femme, Claudine, dans un village tranquille près de Lyon. Depuis quelque temps, elle remarque de subtils changements, de petits trous de mémoire, d'étranges silences dans les conversations, un certain vide dans son regard. Inquiète, Claudine décida de faire quelque chose de simple. Elle commença à ajouter des graines de chia au yaourt qu'elle préparait chaque matin pour Jean. Cette habitude se poursuivit discrètement pendant des semaines. Sans se précipiter, Jean commença à se montrer plus attentif, plus présent. Il recommençait à se souvenir des noms, à raconter des histoires. Claudine, émue, me confia un jour. Il est redevenu l'homme que j'ai épousé, docteur. Pas tout à fait, mais suffisamment pour que nous nous retrouvions. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, retrouver celui ou celle que nous avons toujours été. Beaucoup de personnes qui viennent me consulter me font part de difficultés à modifier leur alimentation, surtout lorsqu'elles ont déjà de vieilles habitudes ou même des restrictions alimentaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que diviser, c'est un aliment tellement polyvalent qu'il peut être facilement intégré à presque tous les régimes alimentaires, sans changement majeur ni complication. Si vous avez des difficultés à mâcher ou à avaler des aliments solides, les graines de chia peuvent être une excellente solution. Il suffit de les faire tremper dans de l'eau ou votre jus préféré. Elles se transformeront en un gel facile à consommer. Vous pouvez par exemple ajouter ce gel à une soupe chaude ou le mélanger à votre jus préféré. Si vous avez une digestion plus lente ou un estomac sensible, les graines de chia constituent également une option douce. Contrairement à de nombreuses graines, elles ne provoquent pas d'inconfort gastrique et, au contraire, contribuent à réguler le système digestif grâce à leur teneur en fibres. Et pour celles et ceux qui privilégient une alimentation plus pratique, ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia à votre yaourt, votre porridge ou même votre petit déjeuner suffit pour commencer à en ressentir les bienfaits. Cela n'altère pas le goût, mais augmente considérablement la valeur nutritionnelle. Peu importe vos restrictions alimentaires ou votre emploi du temps chargé, le chia s'intègre facilement à votre alimentation et chaque cuillère à soupe contribue à votre bien-être cérébral. Bien que simples d'utilisation, les graines de chia nécessitent aussi un peu d'attention. Beaucoup pensent qu'il suffit de les ajouter à n'importe quel plat et le tour est joué. Mais il y a erreur courante, ce qui peut compromettre ses bienfaits, voire provoquer un inconfort. La première erreur, et il est déconseillé de consommer des graines de chia sèches en excès. Sans les réhydrater pour ingérer en grande quantité sans suffisamment de liquide, le chia peut gonfler dans l'estomac et provoquer une sensation de lourdeur, des gaz, voire de la constipation. Le chia a besoin de liquide pour agir pleinement. Il est donc conseillé, dans la mesure du possible, de le faire tremper quelques minutes avant de le consommer. Une autre erreur est pensant que plus on est de fous, plus on rit, 2 cuillères à soupe par jour suffisent amplement pour en retirer les bienfaits. Dépasser la dose recommandée n'améliore pas la santé. Au contraire, cela peut perturber la digestion. Il est également fréquent que certaines personnes croient que les graines de chia, à elles seules, feront des miracles. Point, n'oubliez pas. C'est un allié, pas une solution miracle. Les résultats s'obtiennent avec la régularité et en l'associant à une routine équilibrée, un sommeil de qualité, des promenades régulières et une activité intellectuelle stimulante. Enfin, il y a ceux qui achètent des graines de chia, les utilisent une fois, puis les oublient au fond du placard. La clé, c'est la régularité. Un peu chaque jour, sans exception. C'est le secret qui fait toute la différence sur le long terme. Éviter ces erreurs simples vous place déjà bien en avant sur la protection de votre esprit. Les graines de chia sont déjà très bénéfiques en elles-mêmes. Mais associées à d'autres aliments appropriés, leurs effets peuvent être encore plus puissants, notamment pour le cerveau. Le premier est avocat riche en graisses saines. Elle s'associe aux graines de chia pour former un véritable bouclier protecteur pour les neurones. Le deuxième est l'huile d'olive vierge extra, un classique pour la longévité. Une cuillère à café par jour, associée à des graines de chia, renforce les connexions cérébrales et combat l'inflammation.
Et le troisième est le noyer, notamment la noix de Grenoble. Petite mais puissante, elle offre des minéraux et une teneur élevée en oméga 3, constituant ainsi un trio de défense idéal pour ceux qui souhaitent préserver leur mémoire pendant de nombreuses années. Ensemble, ces aliments constituent une base solide pour protéger votre cerveau, avec saveur et simplicité. Bien vieillir en bonne santé mentale n'est pas forcément compliqué. Il suffit de se créer une routine solide grâce à des choix simples mais constants. Inclure 2 cuillères à soupe de chia par jour au petit déjeuner dans un jus, un yaourt ou même dans votre soupe du soir. Ajoutez des aliments bénéfiques tels que avocat, huile d'olive et noix bougées. Respirez de l'air frais, dormez bien. Entretenez les conversations. Chérissez les souvenirs et ne vous éloignez jamais de ceux qui vous font du bien. Voici le plan. Simple, possible, réel. Je suis le docteur Sébastien Clermont et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir consacré ce temps à votre santé. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message se propage. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, merci de la liker, de la partager avec un être cher et d'aider ce message à atteindre d'autres personnes qui méritent elles aussi de vieillir dans la dignité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.